Connaissez-vous cette étrange sensation de déambuler sur un plancher de verre? Un plancher de verre est conçu pour être à la fois esthétique, fonctionnel et résistant. Sa fabrication implique plusieurs étapes clés. Le choix du verre déjà, le verre feuilleté. La majorité des planchers en verre sont fabriqués en verre feuilleté, ici 3 verres composés de plusieurs couches et intercalés par un film plastique, généralement du PVB ou du SGP. Ce film maintient les morceaux de verre en place en cas de casse. Le verre trempé, lui, chaque couche de verre est souvent trempée pour augmenter sa résistance mécanique et thermique. L'assemblage multicouche, pour assurer la solidité des planchers, ils utilisent généralement 2 à 4 couches de verre collées ensemble par un procédé de laminage sous pression et chaleur. Cette configuration permet de répartir les charges et d'offrir une sécurité optimale. Traitement de surface. Anti-dérapant, une finition peut être appliquée pour rendre la surface moins glissante, comme un traitement à l'acide, un sablage ou l'ajout d'un revêtement texturé. Esthétique. Le verre peut être teinté transparent ou dépoli pour s'adapter au design. Structure de support. Les planchers de verre sont intégrés dans des cadres métalliques ou autres structures capables de supporter la charge, de l'acier, de l'aluminium ou du béton renforcé. Ces cadres garantissent une répartition uniforme du poids et assurent une fixation sûre. Les applications des planchers de verre sont utilisées dans divers contextes en raison de leur esthétique moderne et de leur fonctionnalité. Voici quelques exemples d'applications. L'architecture et le design d'intérieur, les maisons et appartements, création d'espaces ouverts, mezzanines ou passerelles permettant de maximiser la lumière naturelle, bureaux et espaces commerciaux, intégration dans des designs modernes pour un effet spectaculaire, musées et sites historiques, présentation d'objets ou de structures situées sous le sol, tout en offrant une vue sécurisée. Exemple, protéger des mosaïques ou des fouilles archéologiques, tout en les rendant visibles. Commerce et hôtels, ajout de transparence et d'un effet luxueux, comme dans les galeries ou les showrooms. Création de sols impressionnants dans les lobbies ou salles d'exposition. Les ponts et passerelles, planchers de verre intégrés dans des ponts piétons ou des passerelles suspendues pour une vue panoramique, comme les ponts en verre au-dessus des vallées. Piscine et spa. Utilisation dans les fonds de piscine ou comme des parois pour des piscines suspendues permettant de voir l'eau ou l'espace en dessous. Observation panoramique, plancher de verre dans des gratte-ciel ou des tours d'observation pour offrir une vue saisissante sur l'environnement. Avantage, donne une impression de légèreté et d'ouverture, offre la lumière naturelle et robustesse. Les inconvénients et défis, coûts élevés et entretien, installation complexe due au poids et aux normes. Cette dalle de verre que je vais installer sur la mezzanine fait 60 cm par 90 cm. Elle pèse 35 kg, ce qui veut dire que pour 1 mètre carré, on est à pratiquement 70 kg du mètre carré. Il y a 3 couches de vitrage. 2 vitrages de 1 cm plus un vitrage de 6 mm avec des feuilles de PVB. Donc 3 cm au total. Donc le poids compliqué, donc il faut être à 2 pour le positionner. Et effectivement, il faut avoir une ossature stable qui ne bouge pas dans le temps, puisque le poids d'un corps humain, jusqu'à 100 kg ou 200 s'il faut, ça ne doit pas résister, pas passer à travers. Donc, consultez des spécialistes pour installer des dalles de verre. C'était le conseil de Ingiro Véranda. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.